Ça plume à 8h19. Bonjour Thomas. Mais bonjour François, bonjour tout le monde. Alors, je ne sais pas si on se rend compte de la chance que nous avons d'être belges. Être belge, c'est une chance extraordinaire. Le monde tremble sur ses bases. Guerre en Ukraine, menace nucléaire, menace climatique, crise bancaire, crise sanitaire, crise alimentaire, manifestation, répression. Mais pour nous les Belges, tout ça ne nous concerne pas vraiment. Des murs invisibles nous protègent des grands périls planétaires et nos élus qui l'ont compris bien mieux que nous travaillent à gérer les vrais problèmes du pays. Ainsi, durant près d'un mois, la question de l'existence ou de la non-existence d'une faculté de médecine à Mons a monopolisé toute l'attention, toute l'énergie, toutes les facultés de notre personnel politique. L'équilibre de la majorité gouvernementale de la fédération a été mis en péril et c'est normal parce qu'il s'agissait bien pour nous, dans notre fédération tant aimée, du problème le plus important, du défi le plus fondamental qui se posait alors. Heureusement, aujourd'hui, tout ça est arrangé, tout le monde est content, le PS a gagné, le MR a gagné, le calme est revenu et la paix règne à nouveau dans notre petit village isolé. Hélas, les amis, hélas, cette accalmie ne sera que de courte durée. Oh, bon sang, Thomas, vous nous inquiétez, mais que se passe-t-il? Mais pour l'instant, rien, mais tout basculera le mardi 11 avril. Avec ma super capacité à voir l'avenir, j'ai assisté au drame. Le mardi 11 avril 2023, au centre sportif Charles Michel de Wavre, c'est la grande soirée de bienfaisance. Une gomme pour les enfants pauvres. Georges-Louis Boucher y fait de merveilleux discours. Les enfants, vos parents sont des chômeurs et des parasites. Nous allons tout faire pour réduire leurs allocations, mais voici un chèque de 100 000 € de la part du MR pour vous acheter des gommes, car le plus important, c'est le sourire d'un enfant. Applaudissements, photoshoot sur tapis rouge. Paul Magnette, la voix chargée d'émotion, déclare « Avec le MR, nous avons voté l'austérité qui vous a tous appauvris, mais voilà quand même 125 000 € de la part du PS pour vous acheter des gommes parce que la solidarité, c'est un enfant qui sourit. » Applaudissements, photoshoot sur tapis rouge. À l'issue de la soirée, et une fois les enfants chassés vers les clapiers nauséabonds où ils vivent, c'est le drink. On s'y croise, on s'y congratule, et voilà que Georges-Louis et Paul sont côte à côte devant le buffet. Ils s'y trouvent, posés sur une assiette en porcelaine, piqués sur des petits cure-dents, des olives farcies aux anchois. Georges-Louis adore ça, Paul aussi. Ils tendent la main au même moment, les mains s'entrechoquent, et là, c'est le drame. Une olive tombe par terre. Dans le monde politique francophone, c'est le début d'une nouvelle crise. Pour Paul Magnette, il n'est pas question de ramasser l'olive ni quoi que ce soit. Beaucoup de compromis ont déjà été concédés durant la législature, en particulier, souvenez-vous, celui relatif au remplacement des joints des WC de la maison communale de Ham-sur-Eure. Ramasser cette olive serait le compromis de trop, une marque de faiblesse et par conséquent un mauvais signal aux yeux des électeurs à moins d'un an d'un scrutin d'une importance capitale. Georges-Louis écrit sur Twitter « Il n'est pas question pour le MR de ramasser cette olive. Trop d'olives ont déjà été ramassées dans le passé. Une olive de plus serait un dangereux précédent. Hashtag fier d'être libéral. » Dès le lendemain, au micro de Thomas Gadisseux, Pierre-Yves Dermagne déclare « Quand tout état de cause, ramasser cette olive ne se trouve pas dans la déclaration de politique communautaire et que lui, comme l'ensemble du parti, refuse de rentrer dans, je cite, des petits calculs électoraux. » Lors de l'émission Jeudi en prime, Adrien Dolimon fait monter la pression, déclarant que si le PS ne fait pas preuve de bonne volonté dans la question de l'olive, le MR pourrait tout aussi bien revenir sur le moratoire des corbeilles à papier qui, souvenez-vous, avait enflammé les débats du Parlement durant près de 17 ans. Après 2 semaines, Paul Magnette et Georges-Louis sont toujours au centre sportif de Wavre et personne n'a ramassé l'olive qui se couvre peu à peu d'une couche de moisissure. Le dossier de l'olive s'envenime. Jean Faniel, du CRISP, graphique à l'appui, explique qu'il faut replacer le débat dans une perspective régionaliste. Si l'olive était tombée à Bruxelles, tout aurait été différent. Sur la VRT, Ivan de Vader explique que l'olive est le symptôme de l'extrême polarisation de la scène politique francophone et que la Flandre s'en sert pour ne pas parler de ses propres problèmes, celui des pavés glissant sur la grotte marque d'Anvers en particulier. Tandis qu'après 4 semaines au centre sportif Charles Michel, Paul et Georges-Louis refusent toujours de ramasser l'olive, ça négocie en coulisses. Des dossiers périphériques sont menacés de blocage, comme par exemple celui de la nomination très politique de Pépette Matches au CA de l'intercommunal de la crémation des matières fécales de l'Antre-Sambre-et-Meuse. Dans le même registre, le dossier du financement d'une serpillière neuve pour le local à poubelle de la Sogepa est mis au frigo en guise de monnaie d'échange. Au plus haut niveau de la fédération, la tension est extrême. Écolo et les engagés se disent prêts, dans l'intérêt des francophones, à monter dans une majorité alternative. Georges-Louis menace de retirer la prise s'il le faut, parce que tous les autres sont, je cite, des gens jaloux de sa brillance plus brillante qu'un cristal Swarovski
Nike incrusté dans une montre Balenciaga. Paul déclare qu'il ne supporte plus, je cite, la politique de la petite phrase et que côté de sa brillance à lui, le soleil est aussi terne qu'un cendrier sale. Enfin, après 12 semaines à haute tension, un moratoire est trouvé. Un compromis, un arrangement, un consensus. L'olive sera ramassée par un chômeur sous contrat de petit journalier payé 2 € brut. Georges Louis loue le sens des responsabilités du MR qui a su, je cite, mettre en avant l'importance de la valeur travail. Paul se réjouit que, je cite, une fois de plus, le PS est parvenu à dépasser les divergences afin de sortir de la crise par le haut. Bien entendu, la crise de l'olive se solde aussi par la mise sur pied d'un comité de monitoring où seront représentés les différents partis au prorata de leur poids électoral afin d'effectuer annuellement une évaluation de toutes les olives tombées sur le sol à la semaine prochaine. Voilà, une idée.